Ok, salut, on est de retour, on va continuer, on va faire certains exercices sur l'intégrale triple en coordonnées cartésiennes. Ça veut dire on va travailler avec que des x, y et z. D'accord? Bon, ça veut dire on va travailler là avec des exercices hyper simples. D'accord? On a ça, pour marquer, on a l'intégrale triple sur le domaine D de x, y, z, d, y, z. Avec le domaine D ici, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Donc, on peut représenter rapidement. On peut représenter, alors, on est en A, et on peut représenter le domaine D juste avant de calculer. Ok. Et on a ici des x, on a des y et des z. D'accord? Sur l'axe des x, on a 0,1. Ici, c'est l'origine. 0,1, c'est là. On est là à 0,1. D'accord? Et puis l'autre, c'est 0,2. On prend 2 unités. D'accord? On prend 2 unités et 0,2. Et puis l'autre, c'est 0,3. On prend 3 unités. 1, 2, 3. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter, on va représenter et on va construire ça. On est dans le plan X ou Y. On va construire ce petit parallélogramme-là, la base du parallélépipède. D'accord? Et voilà, on a ça. Ok? Et puis, à partir de ce point-là, d'accord, on va monter pour retrouver Z. D'accord? On va monter pour retrouver Z. Z, c'est 3 unités. D'accord? Eh bien, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. D'accord? 3 unités. La même longueur que ça. Ok? Et 3 unités. Et puis, finalement, on va prendre en ce point aussi 3 unités. Ok? On va monter. Ok? On va monter en 3 unités aussi. D'accord? Et puis, à partir de ce point-là, on va projeter sur l'axe des Y, des Z. D'accord? Et puis, on projette. Alors ici, il faut arriver aussi à 3 unités ici. D'accord? Et puis, on projette ici. OK? Et puis, ici. Et puis, ici. Voilà le domaine à calculer ici. Donc, ce super volume-là à calculer. D'accord? Bon, c'est ça le domaine D. OK? Je fais ça à main levée. C'est ça le domaine D à calculer. Le domaine D qui est 0,1, 0,2, 0,3. Donc, c'est un parallélépipède. D'accord? Ça veut dire, on a 1 comme longueur ici, 2, ici 0,3. D'accord? 1, et puis 2, et puis 3. Donc, voilà. OK? Donc, on va justement faire ça. OK? On va justement faire ça. Donc, pour l'intégrale, c'est hyper simple. Donc, ça fait I égale, bon, on a un produit, et puis le domaine, on n'a que des constantes, donc on peut calculer directement. Si c'était une somme, il faut calculer selon Z, selon Y et selon X. De Z à Y, de Y à X. Maintenant, on peut calculer directement. Ça fait 0 à 1 pour X. Eh bien, X c'est quoi? C'est X dx. De 0 à 2 pour Y, ça fait Y dy. De 0 à 3 pour Z, ça fait Z dz. Donc, ça fait I égale, ça fait 1 demi 2, et qui est pris entre 0, 1, 1 demi Y2, qui est pris entre 0 et 2, 1 demi Z2, qui est pris entre 0 et 3. Donc, ici, ça fait 1 demi, en remplaçant ici. Ici, ça fait 2 au carré, ça fait 4, 4 divisé par 2, ça fait 2. Ici, et 3 au carré, ça fait 9 demi. D'accord? Et finalement, ça fait 9 demi. I est égal à 9 demi. D'accord? Unité de volume ici. D'accord? Voilà et ce que représente ce volume-là. Ok? C'est simple à ce qu'il paraît. Maintenant, on va voir est-ce que c'est toujours simple. On va voir est-ce que c'est toujours simple. Donc, ici, on a le domaine, c'est 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 3 fois. Donc, on a un cube. D'accord? On a un cube.
Ok, qu'on représente rapidement. D'accord, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. D'accord, ça fait le domaine plan. Ok, ok, on monte ici avec 1. On monte ici avec 1. Et on monte ici avec 1. D'accord, et on projette ici, on projette ici, on projette ici, et on projette ici. Voilà, et le cube. Ok, donc ça fait Y, ça fait Z, ça fait X. Ok, donc il nous faut déterminer ça. D'accord, eh bien, on va calculer. On va calculer du coup. Ici, on a l'intégrale. Et I. Maintenant, ce que vous devez remarquer, on a Y de côté. On a X de côté. D'accord? Mais est-ce que ça pose un problème? Je ne crois pas. Parce que on va calculer, on ne peut pas calculer en même temps, bien entendu. On ne peut pas calculer en même temps. Parce que avec la présence de X, Y de plusieurs côtés ici, maintenant on a Z ici. Eh bien, rapidement, ça fait somme triple sur le domaine D. En fait, c'est d'abord selon X, on a 0, 1, selon Y, on a 0, 1, et on fait ça. D'accord? Et l'intégrale selon 0, 1 de tout ça, x2, y, exponentielle de x, y, z, et dx, dy, non, dz, je m'excuse, et puis je ferme dx, dy. On commence, d'accord? On commence de z, y, x. C'est comme ça, d'accord? Donc maintenant, on va calculer selon z. On va rester uniquement des y et des x. On va calculer selon y. Avec quoi? On va rester que des x en troisième lieu. Donc, on appelle ça intégrale itérée. D'accord? On fait une itération. Donc, ici, justement, ça fait somme de 0 à 1, 0, 1. Maintenant, on va calculer selon des z. D'accord? Les autres sont des constantes. D'accord? Ça fait une primitive, ça fait x carré y. Quand on a exponentielle de u, une primitive fait 1 sur u prime, exponentielle de u. Maintenant, ici, u prime, ici c'est xy. D'accord, quand on calcule par rapport à z, ça fait 1 sur xy, exponentielle de xy z, qui est pris, bien entendu, de 0 à 1. 0 à 1, maintenant on ferme, il nous reste dx, dy. D'accord? Il ne reste que dx, dy. Eh bien, quand on remplace, maintenant qu'est-ce qui varie ici, z? On va rester des exponentielles de xy. Donc on va simplifier du coup, et ça fait 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ici, on simplifie, il reste x. D'accord? Ici, en remplaçant par z par 1, on va rester ici exponentielle de x, y. En remplaçant z par 0, exponentielle de 0, ça fait 1, ça fait moins 1. D'accord? Et tout ceci, dx, dy, dx, dy. Arrivé ici, on va calculer selon y. Ok? Et il n'y a pas e ici. D'accord? Il n'y a pas e ici. Donc, ça va faire ici, somme de 0 à 1. On va calculer selon y, ça veut dire on va avoir x exponentielle de x, y moins x. D'accord? Et puis somme de 0 à 1. Et voilà. Et puis dy et on fait dx. D'accord? Maintenant, on était à dz, on passe à dy, après on va rester x. Donc toute cette quantité-là doit nous donner des x. Donc i est égal, somme de 0 à 1. Maintenant, on va calculer selon y. Si on va calculer selon y, eh bien ici c'est pareil, c'est x par, et ici x est constante, dérivé de xy alors dérivé de xy par rapport à y, ça fait x, donc ça fait 1 sur x, d'accord, exponentielle de xy,
Et puis ici, on calcule une dérivative selon dy, ça fait xy. Et puis tout ceci qui est pris entre 0 à 1 fermé dx. Donc qu'est-ce qui varie ici? C'est y. Donc ça fait 0, 1. Ok, ça fait, je simplifie, ça fait exponentielle de xy moins xy. Ok, qui est pris, alors bien entendu, de 0 à 1 dx. Maintenant, on varie y. On varie y, ça fait i égale somme de 0 à 1. En variant y, il ne reste que ici, en plaçant y par 1, ça fait exponentielle de x. En plaçant y par 1, ça fait moins x. D'accord? Maintenant, en remplaçant moins la borne inférieure, en plaçant y par 0, ici ça fait 0, ça fait moins 1. Et puis, moins, ça fait devient plus, mais en place par 0, y ça fait 0. Donc, ça fait du coup dx. Ok? Maintenant, vous voyez, il ne nous reste que des x, n'est-ce pas? Il ne nous reste que des x ici. Voilà, donc, et i, ça fait une primitive de exponentielle de x, ça fait exponentielle de x. Une primitive de x, ça fait 1 demi x2. Une primitive de moins 1, n'est-ce pas, qu'il faut dériver, c'est x, ça fait moins x, n'est-ce pas, qui est pris entre 0 et 1. Donc, tout ceci fait i égale, ça fait borne supérieure moins borne inférieure, donc ça fait moins 1 demi et moins 1, d'accord, moins 1, moins la borne inférieure exponentielle de 0, ça fait 1, ça fait moins 1, ça fait 0, ça fait 0, d'accord? Donc, i est égal à e moins 100 et 5 demi, d'accord? Voilà la valeur de l'intégrale, ok? Voilà la valeur de l'intégrale.